coup, petit live sur la réaction par rapport à l'épisode de 1074 de One Piece qui sort tout de suite maintenant. Hâte de voir si l'épisode sera meilleur que l'ancien. Wesh Padre, comment tu vas? Wesh Eval Voca, comment tu vas? Du coup, ils ont coupé le son. Je pense que c'est pour les droits, mais bon, ils ont mis du temps à les couper et à couper le son. Hein. Ils ont mis du What's up, Eva here from Canada. Nice to meet you, Eval Voca. Welcome to the French stream. And we will to see the 10. Ouais, je vais pas réussir à le dire. Je vais pas réussir à le dire. The One Piece episode, the lastest épisode. Sinon, wesh, Gabadre, comment tu vas? L'anglais aberrant. Wesh, tu commences. L'anglais, wesh, bilingue, on fait des efforts. Donc là, normalement, il y a le nouvel opening. J'espère qu'il va être stylé. Hein. Yeah, I will do that after the live. If I can, I do that now. Mais thank you for the following. Yeah, c'est bon, ça commence. It starts. DM me. Yeah, I will do that if I need something. But thank you so much. I will see your profile after. But thank you, thank you. Mais ouais, c'est quoi cet épisode? Je crois que c'est un épisode où il résume tout là. Je crois que je suis dégoûté. C'est un petit récap. It's a little recap. I don't think this episode it's the best one. I think it's a good episode, not the best one. I will find new profile. 2 minutes. Enfin, je l'avais déjà lu, mais je t'avais pas remercié, tu connais. Le live ghetto, voilà. Le live éclaté. Vas-y, c'est pas grave. Bon. Tu mettais les coups et tout, ça faisait plaisir. C'était plus le petit Luffy éclaté. Live action, Bogart a plus de flow que tout l'équipage de Shanks. Ça va être terrible de ouf. Comprendre d'où viennent les rapports de force des pro-amiraux. Que calor! Vamos a la playa! Les clichés, tu sais. But do you prefer Nami or Yamato? Vas-y, on verra ce que ça donne. On va pouvoir discuter un peu. J'avoue, là, on discute boxe, musique, là, j'aime bien. J'aime bien, on est en détente, il est quoi, 3h du mat? On va faire ça. Attends, je vais juste bouger la cam, les gars, désolé, mais je vais la caler pour qu'en fait, elle bouge pas. C'est une technique secrète, en fait. Parce qu'en fait, elle bouge tout le temps, ma cam, elle casse les couilles. Et quand je la cale bien, après elle bouge plus du tout. Hop. Voilà. Ça y est, je vais peut-être allumer un peu. On dirait on est je sais pas où. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'aperçu du studio. Ok, je suis de retour. Alors, il faut que je lise dans l'ordre, parce qu'après, en fait, j'ai pas tout lu. Ouais, ça, je kiffe de ouf, ok. Ouais, je comprends. En vrai, si tu aimes pas, oui, c'est une douille. Après, ouais, j'avoue, si c'est une torture pour toi, j'avoue, ça fait pas plaisir. Mais si ça te permet de dépasser tes objectifs, d'être beaucoup plus je sais pas, plus fier de toi, etc. Tu vois, ça va que t'apporter du bien. Même si ça t'apporte pas d'argent, ça va t'apporter énormément de choses, tu vois.
Juste pour ton mindset, pour ton dépassement de soi, tu vois. Quand tu sais que tu vas devoir faire quelque chose, tu le feras parce que voilà, tu vois, t'as été formé un peu dans ce sens-là. Tu as les mêmes dégâts qu'eux avec des coups. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, ils vont faire maçon, gros, ils vont s'abîmer la santé, mais frère, à la fin, il y a plein de trucs qu'ils sauront pas, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils vont être plus résistants ou qu'ils vont être, je sais pas moi, plus forts ou quoi que ce soit, tu vois. Ils vont juste perdre du temps de vie et la retraite, elle va pas être folle, tu vois. Déjà, on va commencer par passer pro. Il faut, hein. On a hâte de voir ça, Gapadre. Hâte de voir casser du parpaing. J'avoue. Déjà, il a déjà cassé. Il t'a pas dit Lodger. Lodger Z. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais il t'a pas dit, mais il a fait un petit combat là récemment. Il nous a raconté un peu. Il s'en est bien sorti. Vas-y, vas-y, raconte-nous, Gapadre. Raconte-nous. Bon, je pense qu'on veut savoir. On bosse pour. Moi, je travaille dans le design et je reprends le dessin. Grave stylé, j'adore. Quand j'étais petit, quand j'étais au collège, mon rêve, c'était de faire du dessin. Je voulais devenir mangaka. J'avais plein d'histoires à raconter. Même encore aujourd'hui, j'ai des notes cachées dans les fins fonds des trucs où j'écris des trucs, tu vois, des scénarios et tout. Je rêve de faire un manga, tu vois. Mais le dessin, je suis pas assez patient. Je sais dessiner. Enfin, faut pas que je dise ça parce que si je vous montre mes dessins, vous allez péter les plombs. Mais je sais. Ah, je sais pas comment le dire. Je peux me débrouiller, mais il faut que je me réentraîne, faut que je mette du temps, faut que je dessine encore et encore et encore et encore. Mais par exemple, les proportions et tout, j'ai quelques petites notions, tu vois. Les visages et tout, j'ai quelques petites notions. Les mains aussi. C'est ce que, en fait, tout ce que j'arrivais pas à faire, j'ai essayé de le taffer et tout, j'ai un peu de mal. Les yeux, les mains et les visages. Alors, après, quand j'arrive le samedi. Attends, faut que je lise tout. Ok. Après, quand j'arrive le samedi matin à 7 h, on me dit cardio, j'ai pas envie. J'ai envie de me suicider, c'est ça que tu voulais dire, non? Ouais, bah tu m'étonnes. Cardio, ça casse la tête, hein. Cardio, ça casse la tête. Mais moi, je faisais du cardio, mais vraiment pas pour la boxe, hein, juste pour la santé, frère. En vrai, je le faisais gratuitement. Je voulais perdre du poids aussi, parce que pendant l'hiver dernier, j'avais pris et je courais tous les jours. Je faisais entre 20 et une demi-heure tous les jours. Vraiment comme Saitama. Je faisais 5 kilomètres, je crois. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plus ma séance de muscu, plus plein de trucs et tout. Et bah, j'ai fini par perdre ce que je voulais. Après, là, je pourrais encore perdre un peu. Là, je préfère me sculpter en fait. Et du coup, maintenant, je cours beaucoup moins. Du coup, j'ai couru pendant un an, je crois. Au début, je courais vite fait, de temps en temps. Et après, pendant 6 mois, j'ai couru vraiment de manière intensive. Puis après, juste avant de partir au Japon, j'ai arrêté. Et j'ai pas repris, j'ai repris que la muscu. Et maintenant, je fais que de la muscu. Voilà, je raconte mon live, mais vous connaissez. Frérot, tu trouves un ou une dessinatrice? Ah, tu parles pour ce que je disais tout à l'heure, pour les mangas. Ouais, j'avoue. Un jour, je trouverai ouais, un dessinateur ou. Mais ouais, ouais. En fait, moi, je veux vraiment créer un manga, mais légendaire, vraiment. Faut vraiment qu'il me plaise de ouf. J'ai envie de reprendre plein de principes, plein de choses farfelues et les mettre dans un monde où tout serait possible, tu vois. Enfin, je sais pas comment le dire. Plein de théories bizarres, tu vois, dans notre monde actuel, par exemple, et faire en sorte qu'ils se coïncident entre eux, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a les dieux grecs, les dieux mythologiques de plein de pays. J'aimerais les faire coexister dans un monde, mais en faisant en sorte que ce soit possible et que ce soit réel. Sinon, il y a des théories, tu vois. Par exemple, les théories de la Terre plate et tout, tu vois. J'aimerais bien les synthétiser. En fait, moi, j'aimerais bien créer un monde immense, sans limite, avec vraiment tout ce qui existe aujourd'hui, les faire coexister dans un monde. Et si c'est possible, je kifferais. Après, là, j'étais vraiment, moi, je suis plus monde, etc., etc. Mais pas personnage et tout, tu vois. Ça, j'aurais plus du mal, je pense. Mais plus pour l'histoire et tout, parce que dans la vraie vie, je me passionne un peu pour ça. Je pense que c'est pour ça aussi. J'ai mis. Ah, ok. J'ai mis un KO au foie ou un adversaire il y a 2 3 semaines. Ouais, mais t'as pas raconté tout. Tu lui as pas dit que le mec t'était surclassé, qu'il était plus vieux que toi, qu'il était un peu plus grand que toi, que normalement tu devais combattre quelqu'un de ta catégorie, etc. Ouais, je pourrais raconter bien, gars padré. T'inquiète, ton rêve se réalise. Moi, j'espère que tu vas réaliser tes bails, Gapadale. Si tu continues ce que tu m'as dit là, partir en Afrique, t'entraîner, etc., je suis sûr que tu vas pouvoir faire des trucs de ouf.
Dessin, je suis éclaté. Chapeau à toi. Ouais, franchement, le dessin, j'adore. J'adore dessin animation, mon rêve. Franchement, c'est mon rêve, mais j'aimerais bien avoir des clones comme Vegapunk. Des clones, tu vois. Par exemple, il y a un clone de moi, il fera dessinateur, il se mettra à 100%. Un autre, il est dans la musique, un autre dans le stream, et un autre, où je le mettrai le dernier. Ouais, un autre qui profite de la vie, tu vois. Ce sera le moi, ça. L'autre qui profite de la vie, c'est Wam, et les autres, c'est mes clones, et ils font tout pour Wam. Jamais trop tard. Quel sport? Athlétisme ou relais? Ah ouais, j'avoue, ok. Donc l'autre jour, toi, tu faisais de l'athlétisme. Relais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu faisais ouais, tout type d'athlétisme. Donc tout ce qui est course et tout, endurance, tout ça là. Saut et machin chose. Mais toi, t'es plus sur du relais. Je suis hyper calé en mythologie, si ça peut t'aider. Ah ouais, ouais, j'ai capable d'aller dans la mythologie, toi. Ben là que tu me dis que t'es un mytho et que c'était une blague. Parce que ça, c'est bien, mais mythologie, je préfère. On m'a changé de catégorie parce que mon adversaire de base était blessé. Je suis monté d'une 4. C'est dit comme ça, une 4. Ok, je savais pas, je savais pas. Le gars avait 3 ans de plus et finalement, j'ai pu gagner. T'as pu gagner en 2 rounds. Avec une superbe patate dans le foie. J'aime bien courir de base, donc je me défonce à la course. Mais on m'a appris, mon corps pouvait pas. Ah, d'accord. Ah ouais, non, ça fait chier de ouf. Ouais, j'avoue, ça fait chier quand le corps il suit pas. Le pire, c'est que tu peux pas lutter. Enfin, quand tu peux vraiment pas, tu peux pas. Tu peux pas lutter. C'est-à-dire que t'es obligé de faire comme tu peux, tu vois. Enfin, t'es obligé d'obéir aux lois de la nature par rapport à comment ton corps est constitué, tu vois. S'il peut pas, tu peux pas. Après, jamais se fixer de limite parce qu'il y a des gens, on leur a dit qu'ils pourraient pas marcher ou qu'ils pourraient pas faire ceci et tout. Et aujourd'hui, ils courent comme des lapins, tu vois. Donc, des fois, si l'envie elle est plus grande, dépasse-toi. Et je pense que ton cerveau il fera le taf pour faire en sorte que ton corps puisse le faire. Mais par contre, si jamais tu sens que c'est pas possible, force pas trop. On veut te garder parmi nous. La mythologie grecque, j'adore mythologie grecque, j'adore. Ouais, mais moi je suis un peu calé. J'adore de ouf. En vrai, c'est tellement stylé. Déjà, juste la culture grecque, genre leur architecture, juste ça déjà de bas, même leur pays, je veux dire, les plages, etc. Tu vois, les choses qui ont inspiré leur vie, elle est légendaire. Ensuite, si tu prends leur culture, leur mythologie, c'est vraiment un truc de ouf. Puis même les Grecs, tu vois, ils étaient hyper intelligents, tu vois. Genre, c'était avant notre ère, tu vois. Et ils connaissaient déjà plein de choses sur l'astronomie, sur la maîtrise des éléments, par exemple, voyager avec les voiles, etc., les bateaux et tout, comment faire flotter un bateau et tout, tu vois, c'est hyper compliqué, c'est des concepts hyper compliqués. Et eux, ils savaient, même le corps humain, l'anatomie, ils en savaient énormément. Alors que nous, je sais pas, à l'époque du Moyen-Âge, l'anatomie, c'était ouvrir un corps pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était interdit, tu vois, c'était pas légal, tu vois. Donc, nous, on a appris ça, on a réappris ça que très très tard, tu vois. Perso, alors, mon corps était bon, mais pas l'intérieur. Ouais, je sais bien. Je me doute en vrai. Et ça fait vraiment chier. J'espère qu'en tout cas, tu t'es en bonne santé et que, je sais pas, tu vas pouvoir t'épanouir malgré que ton corps ne suive pas. Du coup, je continue mes trucs fun. Je continue mes BDS. BDS, j'ai pas la ref. Moi, je suis nul en ref. Moi, j'ai des rêves que éclatés. Que des rêves d'histoire, d'astronomie, des rêves de manga et tout. Par contre, ça, les petits trucs comme ça, BDS, si quelqu'un peut m'aider, n'hésitez pas à les refs. Perso, je suis né avec 3 mois d'avance. Wesh, t'es un prématuré, gars, pas d'aller. Wesh, c'est un truc de ouf. 3 mois d'avance. Après 3 mois d'avance, ça va. En vrai, ça va. J'ai fait 5 mois en réanimation. Waouh! Ah non, ça va pas en fait. J'ai fait 5 mois en réanimation. J'ai des malformations des poumons, mais je me suis jamais laissé abattre. Mais t'as raison, t'as raison. Ah ouais, chaud de ouf, gars, pas d'aller, wesh.
Je savais même pas ça. Perso, peu importe d'où on vient, notre passé, nos talents, ça veut rien dire. Le travail, c'est le mental. Oui, exactement. Le talent, ça sert à rien si tu le travailles pas. Ça, c'est vraiment vrai. Combien j'ai vu de personnes croire qu'ils étaient chauds parce qu'ils avaient du talent, tu vois. Et que face à un mec qui se défonce tous les jours, ils se sont fait zoulette. Alors que le mec, c'était le dernier de la classe, on va dire. On l'appelait comme ça, on va dire comme ça. Et au final, ils se sont fait avoir. Mais ouais, ouais, ouais. Jamais lâcher les gars. Il y a des gens, ils ont pas de bras, ils ont pas de jambes, ils traversent la Manche à la nage, hein. Ah ouais, pour ça, un jour, j'ai voulu aider et j'ai fait 3 kilomètres en 6 minutes pour rattraper quelqu'un. Quoi? Quoi? 3 kilomètres en 6 minutes? Attends, moi je faisais 6 minutes, c'était 1 kilomètre. Waouh! Ah ouais, 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 ok. 3 kilomètres en 6 minutes, wesh, tu détales, cousin. C'était fun, c'était fun! C'était fun. Je suis pas sûr que c'était fun. Je pense plutôt que c'était vraiment. Tu voyais plus. Tu étais à la vitesse de la lumière là, tu voyais plus l'entourage, tu vois. Comme quand t'es sur l'autoroute, tu regardes à côté là, tu vois plus rien. Ouais, c'était comme as. Dommage, c'était mauvais gars. J'ai voulu aider un gars qui s'était volé. Enfin, qui a dû voler quelque chose, je crois. Je pensais avoir eu le bon. Ah non, ok. Donc t'as rattrapé le Joy Boy. Wesh. C'est pas cool. Wesh, qui a dit Joy Boy? Je suis mort. Waouh, lui il arrive au bon moment, frère. Wesh, il a dit Joy Boy. Je voulais aider un gars qui s'était fait voler et toi tu voulais le rattraper. En gros, si je comprends bien, il y a un mec qui a volé quelqu'un. T'as rattrapé le mec, mais en fait tu t'es rendu compte que c'était pas le bon mec et que t'as rattrapé le mec qui s'était fait voler quelque chose. Si je me trompe pas. Et en plus, t'étais en jean. Wesh, ça va, Usain Bolt. Frère, tes chaussures, elles devaient être bien poncées à la fin. Il devait y avoir encore de la fumée. Gros clown, j'ai pas mis la pression, en fait. Joey Boy. Il m'a tué le mec qui a dit Joey Boy, parce qu'en fait, c'est toi, Joey Boy. Du coup, je pense que j'avais le bon gars. Ouais, je là, je veux pas voir l'état de ta voûte plantée. Ouais, voilà les gars qui courent. Ah, je sais pas si je sais pas pour toi si c'est comme As, mais les gars qui courent, voilà, ils ont des pieds, mon frère, éclatés au sol. Tu vois les yeux, frère, les doigts de yep, ils sont en arc de cercle. Frère, on dirait des nez de sorcière, les doigts de yep. Voilà, ça c'est vrai. Même les gars qui font du foot et tout, ça je me rappelle, hein. Voilà, les pieds éclatés des coureurs. T'es vraiment un bâtard, gars, padré. Toi, tu me fais penser à des trucs bizarres. Juste que j'ai pas forcé. Quoi? Mais wesh. 3 kilomètres, t'as pas forcé? En 6 minutes? Wesh, c'est beaucoup 6 minutes. Tu fais combien? 3 m 60. Tu sais que les prototypes de la fin de One Piece sont en train de tourner sur 4chan, mais c'est sûrement du fake. Ouah, des pro... Waouh, 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 waouh. C'est pas con du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Envoie direct. Envoie direct, on va checker ça en live. Moi, j'ai envie de regarder ça là. Il y a des prototypes de la fin de One Piece. Oh là là, là, tu m'as hypé de ouf. Il y a vraiment des gars, ils sont en train de préparer des trucs. Enfin, ils ont dû, je sais pas, leak des cahiers ou je sais pas. Comment tu peux avoir la fin de One Piece? Go voir. C'est pas con du tout. Envoie-nous ça. Envoie-nous ça. On veut les liens, on veut quelque chose. On veut n'importe quoi. Envoie. Les prototypes de la fin de... Ouais, ce serait légende. Ce serait la pire chose qui pourrait arriver pour One Piece. Tu vois, là, j'ai en train d'hésiter dans ma tête. Est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde pas? Est-ce que je me spoil la fin du manga? Est-ce que je me spoil pas la fin du manga?
Moi, mes pieds ressemblent à des pieds de bêtes des mers. Un monstre marin. T'as des pieds de monstre marin. Il a dit, wesh. J'avais pas vu ton message. Go voir. Regarde pas, fake ou pas. J'avoue qu'en vrai, wesh, la fin de One Piece. Garde ton esprit hors de cela. Wesh, Gabadele, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'en vrai de vrai, c'est vrai, ça dope. Moi, je me suis dit, j'arrêterai les spoil One Piece si, si, si on approche de la fin. Comme ça, je découvrirai les scans normalement, comme un fan normal, tu vois. Là, je m'en bats les steaks de regarder les spoils. Mais par contre, là, on parle de la fin de One Piece, ça commence à me faire flipper. Ouais, je sais pas con du tout. T'es parti. Voilà, il nous a laissé une bombe. Il a dit, allez, ciao les mecs. Ah, c'est la pire chose. Là, j'arrête pas de penser à ça. Il y a vraiment des prototypes de la fin de One Piece sur 4chan. Je sais pas c'est quoi 4chan. Faut que tu m'envoies les liens parce que. Attends, je vais checker. Sans checker, tu vois. Je vais checker juste vite fait. Je vais regarder déjà le site s'il existe. Si c'est pas un truc bizarre. Ah, ok, c'est ça 4chan. C'est des trucs de dossier. Ah ouais, non, mais. Ah, ça a l'air fake en vrai. Ça peut être vrai, mais je sais pas. Qui a accès à la fin de One Piece? Les deux seules personnes à avoir accès à la fin de One Piece, c'est Oda et son manager, son éditeur. Oda et son éditeur. C'est les deux seules personnes qui connaissent la fin de One Piece aujourd'hui. Et l'éditeur, il y a trop d'enjeux commerciaux pour que lui il fasse une gaffe. C'est lui, en fait, c'est l'éditeur, c'est le mec qui arrête pas de dire à Oda, ouais, ce serait cool qu'on fasse des produits dérivés, genre des bateaux One Piece, des figurines One Piece, des livres One Piece, le roman de Ace. Ce serait cool que tu fasses des films, ce serait cool que tu fasses un live action, que tu fasses plein de trucs, tu vois. Lui, c'est l'éditeur. Lui, pour lui, il y a trop d'enjeux commerciaux pour qu'il puisse leak. Et Oda, c'est son bébé. Jamais il pourrait leak. Comment quelqu'un pourrait avoir accès à des dossiers tellement confidentiels? On peut avoir genre quelques petites révélations, par exemple, sur certains personnages, mais pas... Pardon les gars. Mais pas la fin de One Piece. C'est légendaire. Fake, je pense. Après, moi, pour l'instant, j'ai pas checké, je suis pas parti voir. Mais ça a l'air fake. Faut que je voie. Ouais, je sais pas con du tout. Parle-nous, frérot. Est-ce que toi, tu les as lus déjà? Si t'es encore là. Est-ce que t'as déjà lu ce qui se passe sur 4chan, là? Et est-ce que ça te semble possible ou pas? Fake ou pas, évitons de regarder. C'est comme si on te dit, on va te montrer la fin de ta vie. Non, par contre, ouais, j'avoue, en vrai, je pense pas que ce soit la bonne idée de regarder. Mais j'aurais bien jeté un petit coup d'œil, tu vois. Juste pour voir si Barbe Noire il est plus fort que Shanks. Juste pour voir si Gabadré il a raison et que Shanks est plus fort ou si c'est moi qui ai raison et que Barbe Noire pardon est plus fort que Shanks. Juste pour ça. Après j'arrête. Non, je rigole, je rigole. Mais ouais, non, je sais pas en vrai. Ah, faut pas me titiller comme ça va me travailler pendant des heures et des jours même. Pendant des jours, je vais être là, je vais me dire, wesh, il y a vraiment la fin qui circule quelque part. Et du coup, si tu regardes, tu vas rester coincé dans le peut-être c'est vrai. Pour ça, faut éviter. Non, j'avoue, c'est vrai. Par contre, là, maintenant que je sais ça, ça va être hyper dur de pas regarder. Parce que là, je suis quand même coincé dans le mode. Et il y a des informations qui fuitent, ce serait bien que tu ailles regarder. Retenez, le One Piece, c'est un pigeon. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, pas un pigeon. Peut-être dans Two Piece, mais pas dans One Piece, s'il te plaît. Non, le One Piece, je veux que ce soit. J'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit qu'en fait, le One Piece, c'était pas un trésor matériel, mais c'était un trésor immatériel. Et en fait, c'est tous les sentiments que tu as partagés avec tes amis. Et que le plus important, c'est pas le butin que tu vas amasser à la dernière île, mais c'est tout le trajet que tu as fait pour arriver à cette île.
toute l'histoire que t'as fait. Et en fait, le One Piece, c'est l'univers de One Piece tout court. Enfin, c'est le manga One Piece, tu vois. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, 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 attends. J'ai peur. Vas-y, lisez les gars, vous me dites. J'ai trop peur. L'éditeur, s'il leak, il perd des milliards. Ouais, non, mais vraiment des milliards, hein. Vraiment des milliards. Je vous le dis, moi, j'avais dit Eren serait un oiseau. Il y a trop de scénars disponibles et ça a l'air fake. Comment ça, t'as dit Eren, c'est un oiseau? Genre, t'avais prédit que Eren, c'était un oiseau? Frère, ça, c'est le truc imprédictible. C'est le truc imprédictible. Parce que Eren, c'était pas. Enfin, c'était un oiseau, mais c'était pas que ça. C'était un peu tout. C'était l'oiseau, c'était plein de trucs en fait. Et prédire ça, c'est. Wesh, comment tu fais? Comment tu fais pour prédire ça? Je suis fan d'oiseaux. Lodger, tu m'éclates. J'aurais dû me lancer en vidéo sur SNK à l'époque. J'avoue. Bon, après SNK, c'est pas assez long. Moi, j'ai trop kiffé le manga. Mais en fait, je regrette l'époque où on faisait des mangas à rallonge. Genre Bleach, Naruto, One Piece DBZ, tu vois, j'adore les mangas à rallonge. Les gens, ils vont pas me comprendre, tu vois. Mais j'adore les mangas qui durent hyper longtemps. Et quand One Piece va finir, je sais pas c'est quoi, ça va être quoi ma vie. Je sais pas ce que je vais faire. Alors, ma blague était réelle. C'est comme pour le retour de Hattori. J'avais raison pour le retour de Hattori. Hattori, c'est un pigeon. Il est matériel, Odaladji. Il est. Comment ça, Odaladji, et s'il est matériel? Mihawk, One Piece, œil de pigeon. Wow, les gars. C'est un pigeon. J'avais raison pour le retour de Hattori. C'est qui Hattori, juste frérot? Ah, le Hattori, c'est le pigeon de Rob Lucci. Waouh, c'est nain. Ok, attends, je lis tous vos messages. L'intro d'un des scénars, c'est ça en gros. Après des années de quête, les chapeaux de pagne atteignent finalement Loftel. Les mystères de l'histoire ancienne sont révélés. Pour moi, ça, tout ça, c'est logique. L'arme ultime Pluton, la véritable histoire et le siècle manquant, donc tout ça c'est au calme. Luffy découvre que le grand siècle manquant était un âge où les races anciennes régnaient en harmonie et où l'arbre d'Adam géant et sacré était le point de rencontre de toutes les races. Ah ouais, non mais ça c'est possible de ouf. C'est possible de ouf parce que pour moi le rêve de Luffy c'est que tout le monde puisse se rencontrer au même endroit et puisse rigoler, puisse faire un repas, tout ce que tu veux. Oda des punks, chat DPT. Chat GPT. Je te jure, non, chat GPT, déjà tout ce que t'as dit là, chat GPT il l'avait dit. Donc, moi pour moi, l'histoire, le siècle oublié, etc., etc. Par contre, l'arbre d'Adam, le point de rencontre de toutes les races, ça me plaît. Ça me plaît en vrai. Ça pourrait être possible, ça me plaît en vrai. Et je pense que c'est ça. Enfin, pas comme ça. Pas exactement de la même manière, mais je pense que le fait de rejoindre toutes les races à un point bien précis, je pense que ouais, c'est pas impossible. Et là, le bois d'Adam, je sais pas où il est. Où est le bois d'Adam aujourd'hui? Sur Elbaf? Ce serait Elbaf? C'est classique. Ouais, j'avoue, c'est classique. Pour moi, y a pas de grosse nouveauté à part le point de rendez-vous de toutes les races. Mais pas que- Enfin, même le point de rendez-vous du monde entier. Vraiment, tout le monde se rejoint là-bas pour, je sais pas, une fête annuelle ou un bail comme ça, tu vois. Et j'ai lu le message, t'inquiète. Résumé, c'est bof. Je suis fan de oiseaux, donc j'ai répété ça en blague à des potes. Et quand c'est devenu vrai, j'ai ri. Mais wesh, ça va Usopp. L'autre jour, c'est Usopp. Il dit des mensonges et ça se réalise. Non, mais frère, faut arrêter un moment. Faut arrêter de prédire l'avenir juste pour rigoler. Alors, je sais pas pourquoi, mais Naruto se finit sur un arbre géant et One Piece comporte aussi un arbre saké. Saké, carrément. Saké, buvette, je sais pas ce qui se passe dans ma tête.
C'est quoi le délire avec les arbres? Moi, mais après les arbres, je pense que c'est logique d'un côté, tu vois. Parce que même tout a été inspiré par les arbres, que ce soit les mythologies ou même les religions aujourd'hui. Il y a toujours des arbres sacrés. Par exemple, mythologie nordique, avec Odin, Thor, Loki, tout ça là, il y a l'arbre Yggdrasil, et c'est l'arbre qui relie les mondes. Dans la Bible, l'arbre, bah, il y a Adam et Ève, et l'arbre sacré, c'est là où pousse le fruit défendu. Donc, ça a un rapport, par exemple, fruit du démon, arbre d'Adam, arbre d'Ève, arbre de la connaissance, tout ce que tu veux, tu vois. Il y a des rapports entre les religions et les mythologies aussi. Donc, les refs, oubliez pas, discussion dans le respect, sinon ban def. Ah ouais? À quel moment, Gapadale? J'ai pas vu, frère. Ah ouais, il y a eu un manque de respect, j'ai pas vu, frérot. Après, on peut se tailler tranquille et tout, tu vois, les gars. Lâchez-vous, tu vois. Mais après, ouais, juste respect en mode bonne ambiance. On s'amuse, vous avez capté. Après, le rêve de Big Mom, c'est le même. Ouais, mais Big Mom, elle, c'est de rassembler toutes les races. Mais en fait, moi, pour moi, tous les rêves, c'est peut-être des choses qui veulent dire. En plus, j'ai vu un épisode de One Piece. J'ai vu un épisode de One Piece à Wano. Trop stylé. Et tu sais, c'était quoi? Et les gars, vous allez être choqués. C'est vraiment un petit passage de 2 secondes. Et en fait, il y a Marco, pendant Onigashima, qui est avec le frère de Okiku. Celui qui était dans. Il n'y a pas quelqu'un qui a son blaze là? Celui qui était dans un des capitaines de Barbe Blanche. Le frère de Okiku. Est-ce que quelqu'un là? Non. Bref, eh ben lui, il parlait avec Marco. Et Marco, il était en train de dire est-ce que vous pensez. Non, il disait des fois, je me demande si les dieux existent. Et après, l'autre mec, il dit on dirait père quand il était ivre. Et c'est ouf de savoir ça, parce que vu que Barbe Blanche a parlé à Roger et qu'il avait toutes les informations de Loftel, le fait qu'il se pose des questions sur le fait que est-ce qu'il existe des dieux, ça veut peut-être dire que lui, il pense qu'il a des informations par rapport à des potentiels dieux. Et vu qu'on sait qu'il y a Nika, dieu du soleil, qu'on a entendu aussi parler du dieu du vent, dieu de la pluie, dieu de la forêt, tout ça, ça se met en place. Et je me dis qu'en vrai, les dieux commencent vraiment à arriver réellement dans One Piece. Je pense pas à dieux type Zenosama, mais plus à des dieux type Zeus et tout, tu vois. Type, tu vois, des petits dieux, pas des dieux omnipotents, omniprésents, omniscients. Ok, je reprends parce que je crois que vous avez écrit beaucoup de messages. On l'a. Attends. Manger avec tout le monde sur la même table, donc bon, j'ai du mal à me dire que le rêve de Luffy soit à peu près le même que Big Mom. Ouais, je pense pas que c'est le même, mais je pense que lui, il veut, il veut faire un truc impossible parce que déjà Usopp, quand il a entendu son rêve, il a dit non, mais c'est pas possible. Et manger avec tout le monde sur la même table, je sais pas, mais je pense qu'il veut, je sais pas moi, il veut réunir tout le monde dans un même point, tu vois. Enfin, je sais pas. Je dis ça, mais en gros, tu vois. Je pense que lui, ce sera quelque chose de plus précis, mais que c'est quelque chose qui doit être dans ces trucs-là. Donc, on a le bois de Boulogne déjà. Oh là 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 là. Et c'est toi après qui dis, ouais, discuter dans le respect. Wesh, la blague, on a le bois de Boulogne. On n'a pas le bois d'Adam, bois de Ève, mais on a le bois de Boulogne. Wesh, gars, padré. Le ratio des bonnes blagues est en train de descendre drastiquement. Après, c'est vrai que Bug Mom. Bug Mom. Non, je rigole. Vous voulez le faire avec la pression. Bon, je le dis, le One Piece c'est un oiseau. Retenez-le si ça arrive. Je vais rire sur vous, les gars. Non, si ça arrive, je me tape la tête contre les murs. Vraiment, vraiment très fort. Parce que j'aurais besoin de supprimer quelques neurones pour atténuer la déception, on va dire. Je vais dormir du coup, je préviens. C'est une blague ou pas, gars padré? Tu vas vraiment dormir ou c'est parce que t'entends des trucs bizarres et du coup tu veux dormir? Après One Piece, c'est pas sérieux, c'est un anime comédie calqué sur les croyances japonaises des dieux et du roi singe, surtout Tom et Jerry. Surtout l'épisode de Tom et Jerry. Oui et non. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspirations japonaises avec les dieux de la mythologie Shinto.
du shintoïsme et d'autres mythologies asiatiques, mais pas que. En vrai, Oda, il est très très fort. Il s'inspire vraiment d'énormément de faits réels et c'est vraiment cool. Faut vraiment que je speed parce que j'ai l'impression que vous écrivez tellement vite, frère, ça s'arrête jamais le chat. Luffy veut rassembler, Big Mom posséder, Kaido conquérir. Ah, mais c'est pas mal. Capadale, bien joué. Il meurt à la fin. Mais j'adorerais. Rizka 999, j'adorerais. Je sais pas si vous avez entendu parler de la théorie où c'est Brook le narrateur qui raconte l'histoire et que tous les Mugiwara sont morts. Ce serait légendaire. En plus, à ce qui paraît, l'éditeur, je sais pas si c'est l'éditeur ou celui qui supervise les épisodes de la Toei Animation, les épisodes de One Piece, il a dit comme quoi la fin de One Piece ce serait une des fins les plus tristes, tout manga confondu. Donc en vrai, ça se tient. Riska 999, pour moi, il y a une partie de moi qui pense que tout l'équipage va mourir. Et en plus, il y a Luffy, je l'ai déjà dit, je crois, on avait déjà discuté de ça, Gapadale, mais Luffy, à un moment, enfin, pas à un moment, mais Luffy, il utilise trop son pouvoir. Il utilise trop son pouvoir. À chaque fois, il réduit son espérance de vie. Et le délire, c'est qu'à chaque fois, pour lui, tranquille, tu vois, il utilise. Et le fait qu'il meure, ça montrerait qu'il y a des répercussions à son pouvoir et qu'on peut pas utiliser tout ce qu'on veut comme on veut illimité, tu vois. Ça veut dire que pour lui, là, il le paye pas tant qu'il est vivant, mais que malheureusement un jour, il va devoir payer tous les combats et toutes les fois où il a accéléré son cœur à outrance. Voilà. Shanks portait des claquettes, comme tout humain. Sauf Brook. MDR. Moi, je connais One Piece. Ziahaha. Ouais, la cagoule, masque. Une cagoule, c'est plus toute la tête. Brook, c'est le meilleur personnage. Je veux rencontrer l'acteur de sa voix. Brook, j'adore. En fait, il y a trop de gens, ils détestent soit Frankie, soit Brook, ou soit Usopp, des fois même Sanji. Mais moi, je les adore tous. Wesh, les gars, les personnes, franchement, les Mugiwara, je les adore de ouf. Surtout quand tu connais leur passé, que tu en apprends plus sur eux et tout, je sais pas, tu les prends en compassion comme si c'était ta vraie mif, tu vois. Comme si les gens existaient vraiment, tu vois. Demain, ils meurent, je vais vraiment être impacté comme si quelqu'un était vraiment mort, tu vois. Brook me fait Golrick. Brook, il m'éclate. Mais frère, c'est un des gars les plus drôles. Je comprends pas les gens qui l'aiment pas. Mais me rend sad. Légendaire. La fin, c'est l'histoire de Brook qui crève jamais. Ouais, mais c'est vrai, parce que Brook, il a 90 ans. Il a déjà vu ce qu'il a mort. Et le fait qu'il remeure pas encore une fois, alors que tout l'équipage est mort, ce serait légendaire. C'est le mec, ouais, en vrai, il est puni par la vie. Enfin, par la mort, carrément. Il est puni par la mort et il a pas le droit de mourir. Et ça, ce serait trop lourd. Wesh, Brook, 90 ans, les gars, vous vous rendez compte? 90 piges. Ça veut dire que il a entendu les Rocks. Enfin, peut-être, je sais pas s'il a entendu parce qu'il était coincé pendant 50 ans sur les mers. Mais il a entendu, je sais pas moi. Enfin, il a pas vu les Rocks, mais il était vivant que j'avais les Rocks. Il était vivant que j'avais tout. Et tu pètes un câble. Attends, je continue. Brook, je devais mettre une petite musique d'ambiance, mais on n'entend pas. Je sais pas pourquoi ça s'est coupé. Casse la tête. Puis tout à l'heure en plus. Je vais nous mettre dans une bonne ambiance là. Pourquoi il y a un bug? Je sais pas pourquoi il y a un bug, les gars. Ok, c'est bon. Voilà, on se met dans la petite ambiance. Alors. Donc c'est Brook qui va raconter la légende et Brook qui va rejoindre la boune dans la mer. Il peut pas décéder vu qu'ils vont décéder. Wesh, les gars. Je la valide à moitié. Pas mal, pas mal. Je vais être indulgent avec ce genre de blague. Et fin. Brook, dans les calques de Oda, il fait 3 mètres. Faut Usopp, il faut qu'il crève cette sale merde. Non, pas Usopp. Pas Usopp, quand il ment, ça se réalise. En plus, là, j'ai vu récemment, il a menti. Il a dit qu'il allait devenir... qu'il allait utiliser le Haki des rois. Du coup, ça veut dire qu'il y a un potentiel où Usopp utilise le Haki des rois. Imaginez. Je pète un câble. Parce que c'est God Usopp, hein, on sait jamais. Peut-être il va nous faire des dingueries comme ça. Hein. Discussion.
Les refs, oubliez pas les discussions dans le respect, sinon ban dev. Ça va au calme. Ouais, en plus c'est lui qui disait ça. Il a insulté. Ouais, ça va, on a un concert ici maintenant. Et gros, ils ont augmenté la musique en masse. Focus up, j'avoue, Gapadre, ça sort des focus up. Cette sale merde. Faut qu'il crève. Ça fait beaucoup là, non? Et après, ça dit, restez dans le respect. Sinon, ban dev. Oui, Gapadre, c'est lâché. Non, franchement, Usopp, faut pas lui parler. Gapadre, tu dis Usopp, ça y est, il te met une patate. Dans la rue, il y a un mec qui dit Usopp, Usopp, je l'aime trop, bam, patate. Et il te couche. Il te met des KO comme ça dans la rue. Faites attention à Gapadre. Les refs. Non. Brook, c'est un bug de la matrice. Non, Brook, franchement. Brook, moi j'aime beaucoup. En fait, normalement, c'est pas si OP. C'est moi qui banne les règles, ça s'applique pas à moi. Enfoiré. C'est un enfoiré, hein. Tu profites de ton statut. Tu profites de ton statut pour victimiser. T'es un dragon céleste, toi. C'est ça, tu profites de ton statut et tu traites les gens en esclavage. Gapadre, le dragon céleste. Dites-le, les gars, marquez-le dans le chat. À la base, le fruit, tu meurs et tu reviens dans ton corps. J'avoue, par contre, son fruit, j'ai adoré. Surtout qu'en fait, quand il est mort, j'avais trop peur que son fruit, il sert à rien. Moi, je me suis dit, mais comment il va faire Oda? En fait, pas comment il va faire Oda, mais pourquoi Oda, il lui a donné un fruit qui lui sert à rien? Maintenant, c'est un squelette. Il a juste le défaut d'aller dans l'eau, mais il gagne rien en échange. Et quand j'ai vu qu'en fait, il pouvait sortir de son corps, qu'il pourrait ramener le froid de l'enfer... Oh, légendaire. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Arrête wesh, pourquoi tu la bannes j'ai pas vu, Gapadre. J'ai pas eu le temps de lire les messages. 87 messages ont été supprimés. Oh, l'enfoiré. Après, en fait, comment ça marche quand t'es ban? Ils peuvent voir encore? Ou en fait, ils voyaient pas pendant 600 secondes. Enfin, là, du coup, t'as bloqué 600 secondes, mais... Est-ce que pendant 600 secondes, ils peuvent pas voir? Ou ils peuvent juste pas parler? En fait, je sais pas comment ça marche, les bans. Je suis pas mytho, j'ai jamais été ban. Je suis quelqu'un de sage, respectueux. Et c'est pas con du tout. Ils voient le stream. Ok, bah, salut à toi. Jeune banni. Jeune maudit. Lodger. C'est pas Roger, c'est Lodger. Joy Boy d'il y a 8 siècles, c'est le flou de l'anime en vrai. Ouais, moi je me demande à quoi il ressemblait, comment il était fort. Est-ce que c'est Nika ou est-ce qu'il possédait lui aussi le fruit, le Ito Itonomi? Je sais pas du tout, j'aimerais trop savoir. Alors, mais il veut pas parler. Ok, donc ça va, il est là. Honte à Soul King, le chanteur qui vole Brook H24, ce sale otaku du dimanche. MDR. Soul King, dans la vraie vie, tu parles. J'avoue en vrai. Après, ça va, il fait des sons potables, on va dire. Évidemment, c'est du commercial, etc., mais il s'en sort bien. On aurait pu avoir un Soul King pire. Mais je préfère Brook. Brook est beaucoup plus légendaire. Mais les gars, est-ce que vous avez la ref du mème où Soul King il dit ouais. Alors moi, j'avais une théorie sur la fin de One Piece. J'avais un pote qui connaît l'auteur et l'auteur lui a raconté la fin. Et moi, je lui ai dit tu me dis pas. Je te raconte la fin. Je lui ai raconté la fin du coup. Et le mec il m'a répondu ouais franchement c'est ça. Est-ce que vous l'avez cette rêve quand Soul King dit ça? Il raconte comme quoi l'auteur et tout. Normalement, vous l'avez cette rêve. Son pote du bled. Non mais gros, j'ai jamais entendu un menteur comme ça. Que tu l'as menti comme ça, mais j'en peux plus. Frère, tu sais qu'en plus c'est légendaire. Nous on n'arrête pas d'en parler avec mes potes et tout. Et à chaque fois on dit, franchement c'est ça. Franchement c'est comme, tu sais, des fois je fais des vidéos théories. Et après du coup on rigole et tout. Et on dit quoi? On dit, ouais, franchement c'est ça. Non, je suis mort. Je suis mort. Je sais pas ce qu'il lui a appris. Ça sert à quoi de dire ça? Surtout, frère, on sait très bien qui connaît l'histoire. On sait que lui, jamais il aura cette info. Frère, comme si Oda, il allait lui donner des infos comme ça. Genre, c'est un des secrets les plus grands du monde en ce moment. Un secret qui vaut des milliards.
Et lui, normal, il dit ouais, bah, moi je connais la fin. Frère, c'est un truc de. Moi j'étais choqué. Gabriel a levé le bannissement. Wesh, bon retour à toi, Lodger. Son pote de Tizi Ouzou qui habite chez sa grand-mère à Alger, qui part au Japon pour choper la fan. C'est comme. Ah ouais, c'est qu'en plus j'avais pas ces détails en tête. Oh là là, je suis mort, mais qu'est-ce que j'entends? Oh là 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 là, j'en peux plus. Il va au Japon pour rencontrer le mec le plus wanted du Japon. Genre le mec, tout le monde rêverait d'avoir une... Même, je sais pas, de passer une minute, de le croiser dans la rue, ce que tu veux, tout le monde rêverait de ça. Et lui, le mec, il vit reclus de la société pour que personne puisse le voir, le cramer, quoi que ce soit, tu vois. Il montre jamais sa tête en interview pour pas qu'on le reconnaisse trop dans la rue, pour qu'il puisse profiter de sa famille et tout, mais non. Son pote, cousin du bled, qui vit chez sa grand-mère. Non, frère. Ça y est, il s'agit d'aller se faire foutre aussi de temps en temps. Oh. Ça y est, je veux bien 5 minutes, mais faut pas abuser du bail non plus. Faut bien rigoler, mais faut se calmer aussi. Alors, je suis un quoi, moi? Tu es Akainu, le chien de lave. Je suis désolé, mais l'insulte était trop. Chien Akainu. Ah ouais. Ah non, là, c'est... Ouais, là... J'aimerais que tu te fasses pas bannir, mais là, malheureusement, je peux plus retenir Capadre. Là, t'as dit... Juste, déjà, tu le traites d'un marine, même un marine le plus fort. Ça y est. Là, Capadre, il est blessé dans son ego, là. Là, je peux rien faire, frérot. Je peux rien faire. Gapadre, ne jamais lui parler de Marine. Et si tu l'insultes de Marine, voilà, c'est fini. En plus, Akainu, le tueur d'Ace. Non. Gapadre, il peut pas laisser passer ça. Je le connais trop. Là, Gapadre, il est vénère, là. Là, il est chez lui, il commence à se poser des questions. Là, il se dit, comment ça, lui m'insulte Akainu. Moi, genre, je suis à la réunion dans ma chambre, je suis tranquille, et le mec, il m'insulte Akainu. Là, il est en train de péter les plombs. Oda, c'est un mec qui se consacre à une seule œuvre, donc le rencontrer avec son mode de vie d'acharné, c'est peu probable, à moins d'aller à une conférence de presse japonaise avec une carte officielle et t'auras que dalle sur la fin. Et effectivement, même ce que j'allais dire, même avec tout ça, tu l'auras pas, frère. En vrai, il y a que les personnes qui travaillent avec lui qui peuvent lui parler. Ouais, en vrai, non, c'est tout. Et sa famille. J'ai rien d'autre à dire. Vraiment, il y a que les personnes qui travaillent avec lui et sa famille. Et encore sa famille proche. La famille éloignée, c'est difficile, tu vois. Je pense que ça se fait petit Noël, petit comme ça, mais c'est tout. Frère, moi je pèterais les plombs. Moi, je comprends pas que déjà... Enfin, ils doivent pas fêter Noël au Japon. Mais je sais pas, je comprends pas que, je sais pas, de temps en temps, il n'y ait pas d'épisodes et de chapitres de One Piece. Parce que, je sais pas, moi, il a une semaine de vacances par an, tu vois. De temps en temps, je sais pas, ça fait... C'est logique que les gens, ils ont une semaine de vacances par an, tu vois. Et encore une semaine. Aujourd'hui, moi, je donne une semaine de vacances à quelqu'un, il pète les plombs, il crie à l'esclavage et tout. Non, lui, il est là, au calme, 25 ans, pas de pause, pas de vacances, rien du tout. Après, il en a pris en vrai, mais très rarement. C'est même pas tous les ans. Il peut même pas se permettre des semaines où il dort que 3 heures par nuit. Non, franchement, ça, c'est légendaire. Ça, c'est trop. Lodger mérite un débat, de point d'interrogation. Ah, le pauvre. Le pauvre. Après, ça a été... je sais que ça a été dur pour toi, Capadre. Je sais que t'as dû prendre sur toi. Que là encore, t'es blessé encore, tu vois, intérieurement. Mais je pense qu'il mérite un petit débat. Je sais que ça va être dur d'appuyer sur la touche. Mais essaye de prendre tout le courage, la puissance que t'as pour le déban. Je pense que c'est possible de faire ça. Lodger, essaye de te retenir un peu. Au moins 5 minutes. Histoire qu'il se calme. Parce que là, je vais voir un chien
Akainu. Ça y est, t'es foutu. Ça y est, t'es foutu. Alors, et si tu chopes son adresse et tu vas le déranger, tu te prends 5 étoiles de la police IRL. Non, mais par contre, faut pas blaguer avec ça. Je crois que Oda, je pense pas qu'il a un système, mais je pense que déjà il a un système de sécurité de base. Et en plus de ça, je crois que le Japon, ils vont pas blaguer. Je pense que pour eux, Oda, c'est leur trésor national, tu vois. C'est vraiment leur trésor national. C'est ce qui fait rayonner le Japon dans le monde entier. Ça permet à des gens de s'inspirer. Enfin, pas de s'inspirer, mais je sais pas, de prendre. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas de ramener du tourisme, de vendre à l'étranger, de faire briller le Japon à l'étranger. Tu vois, ça apporte vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, Oda, c'est Roger, tu vois. C'est vraiment le roi des pirates, Oda. Espèce de roi des pirates. Aïe, 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 Roger. C'est un gars sûr, ça. Mais je crois que ça va pas durer longtemps. Espèce de personne qui possède le haki des rois. Mais Belek, tu dis haki des rois de la marine. Ah, tu dis ça, ça y est, t'es fini, hein. Faut préciser, fait Belek, parce que là, il est sur les nerfs. C'est le J.K. Rowling japonais. Ouais, j'avoue, mais mieux encore, hein. Ah, après, je vais me faire détester. Mais moi, je préfère... Honnêtement, je préfère One Piece à J.K. Rowling. Mais je veux pas vous mentir, les gars. Je crois que je l'ai déjà dit. Agapadel, t'es au courant, toi. Mais pour moi, One Piece, y a personne. Personne. Pour moi, One Piece, au-dessus de toutes les œuvres fictives qui peuvent exister dans le monde. Star Wars, Avatar, Harry Potter, je sais pas, des grosses licences comme ça. Même Fast and Furious. C'est le mec qui dévie trop. Pour moi, il n'y a pas une œuvre plus travaillée que celle-là. Lodger, le retour de Lodger. Oda, il peut être autiste, lui, et Gosho, son meilleur pote qui a fait l'animé Détective Conan. Je crois que je suis trop bête pour comprendre. Je crois que je suis trop fatigué en fait. Là, vu qu'il est tard, là, ça y est, je réfléchis plus pareil. Donc, espèce de personne qui possède la Reiki des rois, espèce de porteur du fruit du démon mythique. Niveau Yonko. Le Tolkien japonais. Ah oui, j'ai oublié. En plus, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Je cherchais. Seigneur des Anneaux, j'adore Hobbit, tout ça. Même la nouvelle série, là, les Anneaux de pouvoir, j'adore. J'ai tout regardé. Même tous les Star Wars, j'ai regardé. Même les spin-offs, les trucs et tout. Tous les Harry Potter, même les Animaux Fantastiques, j'ai tout regardé. Et les gars, franchement, One Piece, je suis désolé. C'est légendaire, j'ai adoré regarder tout le reste. Mais je suis obligé, de par le travail, de par la complexité du monde, de par les problèmes abordés dans le manga, il y a beaucoup trop de choses pour que je mette les autres au-dessus. Mais ça veut pas dire que les autres sont nuls, ça veut juste dire que One Piece c'est trop légendaire. C'est vraiment trop légendaire. Il y a DBZ aussi. DBZ j'adore, mais c'est pas aussi riche. C'est pas aussi riche en termes d'informations que One Piece. DBZ, c'est mon premier manga que j'ai adoré. Pour moi, rien n'aurait pu dépasser DBZ jusqu'à ce que je connaisse Naruto et One Piece. Ça de troll et de dire la marronne fait pipi sur les Yonko. C'est qui la marronne, la daronne? C'est quoi? J'ai pas capté. Frère, voilà, j'ai l'impression... Tellement je suis fatigué, j'ai l'impression d'être Faya. J'ai l'impression d'être Rabat, d'être plus rien comprendre. À ça de troll et de dire la marronne fait du pipi sur les Yonko. J'arrive pas à comprendre. J'ai besoin d'énergie carrément. One Piece top 1. Ouais, pour moi, One Piece top 1. Il cherche le cousin. J'ai rien dit. Balle perdue pour les autistes. J'avoue. Tu veux me faire une ace ou quoi là? Ouais, j'avoue, il veut te faire une ace. Parle pas de moi, tu vas te faire ban. J'ai pas dormi, je suis fatigué. Le ban est facile. J'avoue, là, il est sur les nerfs. Naruto, fan de merde. Et si je te dis, tu es BG. Marine. C'est bannissable. Ah, BG, ça passe. Marine, ça passe pas. Tout ce qui est en rapport à... Mais Marine et Mihawk. Marine et Mihawk, ça, c'est des sujets très dangereux
pour Gappadre. Il y a moyen, ils dorment pas toute la nuit si tu parles de ça. Mais ouais, j'avoue. Ah là 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 là, One Piece c'est vraiment la vie. Hein. Je sais pas quel manga je vais regarder après One Piece. Si vous avez des mangas à me conseiller, après j'en connais plein là qui sortent en ce moment, mais ce sera jamais aussi bien que One Piece. Ouais, le film il est loin là. Le film est loin, viens parler un peu là. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça il est avec nous le film. La marine c'est vieux quand même, on n'a pas l'origine de la marine. Attends, s'il dit ça, c'est parce qu'il a du tir. Ok. Après, pour moi, l'origine de la marine, ça va avec le gouvernement mondial, non? Mio, qu'il aurait dû s'appeler œil de pigeon. Toi, t'as compris comment on parlait avec Gappadre. Moi, je pense que Mihawk, il peut battre Shanks. À une main. Une main contre une main. Mio qui aurait dû s'appeler de pigeon, non, marine, sur le message où il parle du troll. Pour être plus puissant. One Piece se finit bientôt. Je me demande quelle nouvelle génération va remplacer. Mais j'ai pas envie d'y passer par contre. La nouvelle génération du manga qui va sortir, j'ai vraiment pas envie d'y penser. Je vais te ban. Il va me ban. Vous aurez un écran noir. C'est Gappadre qui va reprendre le stream, les gars. D'accord. Wesh. Wesh, ma montre, elle m'a parlé carrément. Elle m'écoute trop, celle-là. Alors. Tu vas te faire ban de ta propre chaîne. Ouais, Gappadre, là, il est en train de préparer le terrain, là. Là, il est en train de... Il apprend à coder, il va me pirater, et il va me supprimer. Et il va mettre sa tête à la place de la mienne. Et vous m'entendrez plus. Vous verrez que l'image. Et Gappadre, viens, on parle de comment Shanks il va se faire allumer par Barbe Noire. Moi, je pense que c'est une bonne... ça, c'est un bon sujet de conversation. C'est quoi le personnage d'Issiri? Ah, non, ok. Je viens de capter. Le personnage d'Issiri, ouais, moi, il me casse les couilles en vrai. Hein. Il est là, il fait sa vie et tout. Je regarde parce qu'il va se mettre en route si j'ai vu que j'ai prononcé le bail. Il se finit dans 3-4 ans en vrai, donc c'est pas si loin. En vrai, en théorie, en fait, il se finit dans 3-4 ans. Parce que je crois l'année dernière, il avait dit Oda, je veux que je veux que le... Comment ça s'appelle? Je veux que le manga il se finisse dans 3 ans, mais je pense que j'arriverai pas à le finir avant 5 ans. Et quand on regarde l'évolution de ce qui se passe, il est pas prêt de le finir dans 4 ans là. Là, ça veut dire qu'il reste 4 ans. Parce qu'il a dit ça l'année dernière. Je pense pas que ça marche. Ah, ça de troll et de dire la marine fait pipi sur les Yonko. Ah, ok, donc t'as repris le message de tout à l'heure. Obligé de corriger les gens qui savent pas écrire. Et en plus, t'as supprimé son message. Comme quoi il avait volé ta blague. J'avoue, j'ai cramé l'autre jour, t'inquiète. T'inquiète, on est là. C'est pour ça que tu disais que j'ai écrit marine. Ça c'était tout à l'heure, non? Ok. Ah, je suis mort. Non, sinon Gappadre, quand Barbe Noire il va tuer Shanks. Comment tu seras deg, genre? Tu seras un peu deg, beaucoup deg, ou vraiment très 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 deg? J'ai rien volé, il sait pas écrire. Moi je l'ai vu ça. J'avoue par contre, j'avais pas capté et je viens de capter en fait maintenant ce que t'avais écrit. Quand t'as dit ça de troll et de dire la marine fait plus pur sur la Yonko.
Ouais, j'arrête pas de bailler, quelle heure? Ouah, 4h26 du matin. Mais wesh, il est quelle heure chez toi, Gapadre? Wesh, les gars, les vaillants. Wesh, en fait, vous voulez pas... Vous êtes déterminés, hein? Vas-y, les gars, tant que vous restez, je reste. Mais en vrai, j'ai envie de dormir, t'es ouf. Mais vas-y, faut qu'on discute. Juste, dites-moi à quel point, ouais, Mihawk et Barbe Noire, ils vont éclater Shanks. Dites-moi, gars, pas des 6h26 du matin. Mais wesh. Toi, je t'ai dit, toi, t'as pas envie de vivre longtemps, toi. C'était pour pas que je dise que j'ai écrit Marine. Ok. Ok, quand Mihawk va perdre contre Shanks. Quand Mihawk va perdre contre Shanks, par contre, là, je pense que déjà, il y a beaucoup de choses qui vont fuser sur Internet. Mais je pense pas qu'ils vont se rebattre. Ça se voit que les deux, ça va être des alliés. On les verra pas se battre, mais on verra quelqu'un de plus fort que l'autre. Et ça penche vraiment du côté de Shanks. Alors. Imagine. Chopper, avec l'aide de l'eau, trouve enfin un remède. Oui, c'est quoi ça? Voilà, je comprends rien à ce qui se passe. Rejoignez-nous en suivant Lodger. Ouais, j'avoue les gars, suivez-le, c'est un bon gars. Dédicace à Lodger. Ok, j'avoue les gars, suivez-le. Attends, je finis de lire le message. Alors, Chopper, avec l'aide de l'eau, trouve enfin un remède pour la maladie mortelle de l'eau. Leur amitié grandit et symbolise l'unité entre pirates et corsaires. Ils travaillent ensemble pour établir des soins médicaux accessibles à tous, où que ce soit. Moi, je pense que c'est grave possible. Mais par contre, je crois que l'eau, par contre, il a déjà guéri sa maladie. Parce que sa maladie, c'est une maladie où tu vis pas très longtemps. Une fois que tu l'as, tu meurs très rapidement. Et une fois qu'il a mangé son fruit, il a dû se guérir assez rapidement. Il a dû apprendre plein de trucs de médecine pour pouvoir se guérir rapidement. Mais je crois qu'il lisait déjà avant. Enfin voilà, il y avait plein de trucs. Mais il me semble qu'il a déjà guéri sa propre maladie, l'eau. Mais créer un remède pour la maladie dans d'autres pays, je pense que c'est possible. Je vais ban tout ton chat et on verra si tu fais le malin. Mais dis-nous, Gapadre. J'ai envie de savoir. Ah, en fait, je vous ai pas remercié, les gars, mais je sais pas pourquoi j'entends pas le chat. Enfin, les alertes. Mais merci, les gars. Merci, Lodger Z, d'avoir suivi. Merci, ZanQC, d'avoir suivi, les gars. Merci pour le follow, ça fait grave plaisir. Et je sais pas pourquoi les alertes sont désactivées. Je pense que c'est à cause de Gapadre, je crois. Il a pas trop aimé que je parle de Shanks. Et du coup, il bloque les abonnés. Wesh, 6h26 Gapadre, toi wesh. Hardcore. Il est toujours malade, là. Je sais pas s'il est toujours malade, j'ai l'impression qu'il est plus malade. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Il me semble que tu devais mourir très très vite quand tu tombes malade de l'infection des... C'est quoi? C'est la... truc blanche. ZanQC, merci BG. Mais Belek, parce que tu vas te faire ban. Belek, le modo, il est vénère, là. Faut pas dire des trucs comme ça, il est vénère. Là, faut vraiment pas le titiller avec ça. Je crois qu'il va partir dormir, là. Hein. Ban def, non. Frère, le pauvre, il vient d'arriver. Tout mais pas ça. Mais juste pour répondre à la question de l'eau, de savoir si l'eau est toujours malade, si je me trompe pas. Comment s'appelle la maladie blanche, là? Pourquoi j'ai pas le nom de la maladie dans ma tête, là? La peste blanche, je sais pas quoi. Ça ressemble un peu aux Romains. Aux Romains, ils utilisaient le plomb. Et en fait, le plomb, c'était hyper toxique, mais ils le savaient pas. Et du coup, après, ça a détruit toute la ville, tout le mode de vie des Romains. Parce qu'ils voulaient pas changer et c'était trop compliqué. Même quand ils ont vu, c'était trop tard. Et du coup, ça a détruit leur royaume, tout simplement.
Chopper qui se fait encore bully par Oda. J'avoue, Chopper, sa prime, elle va jamais monter. Hein. Trop adorable, en fait, et trop mignon. Les gens l'aiment tellement qu'ils peuvent pas lui mettre une grosse prime. Il y a des fanfictions One Piece, c'est des baisers. Ouais, j'ai vu, en vrai. J'ai vu, il y a des gens, ils sont bien déter à raconter, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais... Attends, ma chaise, elle est trop basse, ma chaise, là. J'ai l'impression d'être un nain. Voilà, je suis cadré comme je sais pas quoi. Oh là, là, on est mieux. Mais ouais, sinon, pour les fanfictions, franchement, il y a des trucs pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas level Oda. Je peux pas dire que c'est level Oda. J'ai pas envie de vexer Oda, le pauvre. Si tu me regardes, Oda, j'essaye jamais. Ton manga, c'est le meilleur. Jamais, jamais. On est ensemble depuis le début. On se quitte pas. Je les ai entendus durant le live. Bandef. RKO à Mimir. Poto, désolé, c'est Gapadole, il aime pas. Ah là là, Zan QC. Il a pas laissé passer, hein. Je vais dormir, du coup, je te dépanne dans la semaine. L'enfoiré. Comment tu peux faire ça? Le gars, il a dit qu'un message. Après, j'avoue que le message pour Gapadole, là, c'était une insulte. Là, t'aurais pu insulter sa mère tranquille, hein. Franchement, t'aurais pu insulter sa mère, Gapadole, il aurait rien dit. Par contre, t'as dit Shanks que c'était une fraude. Ça y est, Gapadole. Gapadole, la tête d'homme, là, c'est bon. Là, c'est fini pour moi. On va pas te revoir avant longtemps. Maladie du plomb blanc. Merci, Lodger. Merci, le saturnisme. Merci, tu m'éclates. Ouais, bah, ouais, tu m'éclates en vrai. Depuis tout à l'heure, j'ai cherché, mais... Plomb, en plus, je l'ai dit, j'ai expliqué que c'était les Romains et tout. J'ai donné toutes les définitions, mais j'ai pas trouvé le blaze. C'est les Romains, ils avaient... ils faisaient tout en plomb, leurs matériaux pour manger, les décorations dans les villes, les statues, machin, chose et tout. Et tout ça, c'était hyper toxique, même pour l'eau et tout. Je crois que les canalisations et tout, il y avait du plomb et tout. Et du coup, ça polluait et tout le monde mourait. Et du coup, bah, c'est à peu près la même chose, mais pour la... Comment ça s'appelle? Oh, ça y est, je perds mes mots tellement je suis fatigué. Pour la ville de l'eau. T'as capté. Oda, c'est un no-life. Il a pas le temps de savoir c'est quoi Twitch. Ouais, je sais. Jamais de la vie, il regarderait le live. Jamais de la vie. Même pas en rêve. Même pas en rêve, jamais. Mais peut-être un jour. C'est pour ça, là, on va taffer dur, les gars. On va s'entraider. Et on va faire en sorte d'aller rencontrer Oda, là. On va lui dire, hey, frérot, viens sur les lives, là. On a besoin de discuter de la puissance de Barbe Noire, comment il éclate Shanks. Et Oda, je le vois bien dire, oh, Dot Tebayo, yeah. Shanks, la fraude. Ouais, j'imagine Oda. Imagine Oda, il vient et il dit, ouais, non, mais Shanks, c'est une fraude. Depuis le début du manga, je le dis. J'ai mis des foreshadowing partout pour vous prévenir. Barbe Noire, les gars. Barbe Noire. Je compte sur Barbe Noire pour être vraiment très très fort. Ah, et il est soigné. Ok, du coup, il est soigné, on est d'accord. L'eau est soignée de... Après, ça veut pas dire qu'il a trouvé un remède pour la maladie. Ça veut dire que lui, grâce à son fruit, il a réussi à se soigner lui. Et je pense qu'il peut soigner d'autres personnes. Mais je pense que ce serait bien qu'il trouve un remède pour soigner toutes les personnes atteintes de la même maladie. Sans qu'il ait besoin de faire des interventions. Ouais, grâce à son fruit, il a pu enlever les marques de plomb blanc. Ouais, t'as capté ce que j'allais dire. Pour lui, c'était plus facile. Un peu à l'instar de Punk Hazard quand il a coupé les enfants pour leur retirer tout le poison qu'il avait dans les veines, etc. Je suis gentil, je déballe. Merci, Gapadre. T'es un bon gars. Mais toi, tu vas pas tarder à dormir. Hein. Là, je le sens. Le débit d'informations, le débit de messages, il est en train de baisser. J'ai capté, les messages diminuent. Quand les messages diminuent, c'est que la fatigue augmente. Alors, grâce à son fruit, il a pu enlever les marques de plomb blanc. Donc oui, ça, je l'ai lu. Commence à préparer ta carte de presse japonaise et à apprendre japonais et c'est good. Et j'avoue, et même sans ça, je suis pas sûr. Ouais, j'avoue. En japonais, je sais dire konnichiwa. Arigatou gozaimasu.
Que ça. Et Itadakimasu. C'est tout ce que je pourrais dire à Oda. Après, je crois Oda, il a un petit... il a des petites notions en anglais, je crois. Je crois qu'il a des petites notions en anglais. On attend qu'il dort. J'avoue, Cafadré, là, il va s'écrouler. Et ça y est, après, vous pourrez l'insulter comme vous voulez, là. Là, il est foutu. Mais là, Cafadré, je sais que là, ça se trouve, tu dors là tout de suite maintenant. Je crois que tu dors là. Là, je crois que tu dors. De toute façon, c'est simple. Si j'ai pas de message dans les 5 secondes, c'est que tu dors. Grâce à son fruit, il a pu enlever. Ok, comment ça prend? Ok, ça j'ai vu. Bah, il a room, sa room est grand. Est grande maintenant. Il a room, sa room. Comment ça, il a room? Comment ça, il a room, sa room? On attend qu'il... Shanks, il va se faire terminer. Franchement, je veux pas de mytho. Shanks, soit il va se faire terminer par quelqu'un d'autre. Genre, un fille Garland. Ah, wesh, trop vif, Gapadré. Gapadré a dit, voilà, il y a quelqu'un qui parle de Shanks, la tête d'homme, je vais pas dormir. Il a dit, la tête d'homme, je bouge pas tant que les gens, ils parlent pas de... Ils arrêtent pas de dire des âneries sur Shanks. On va faire comme Barbe Blanche quand il s'est fait péter par Squardo. Aïe, 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 aïe. Un petit coup en traite. Un petit coup d'épée. Même pas dans le dos en plus. Voilà, je t'avais dit, tu m'as pas cru. J'avoue, il dort pas celui-là. Hein. Gafadel, c'est vraiment un soldat. Voilà, il est là H24. Tout le temps. Jamais tu vas le voir pas Hal. Lui, quand il y a un travail de modérateur, frère, c'est sa vie en dépend. Hein. Surtout quand on parle de chance. Oh là là, ça y est. Mais par contre, pour répondre à Zan QC, c'est vrai que je t'ai dit, Shanks, j'adore. C'est mon gars sûr depuis le début de l'histoire. Il a sauvé Luffy, il a fait tellement de bonnes choses dans le manga, il a donné des valeurs, il a donné son chapeau, il a été sur le bateau de Roger. Légendaire, franchement, je l'adore. Mais comment il va se faire terminer? Soit par Fie Garland, soit par Imsama, ou soit par Barbe Noire. Et au vu des antécédents de Barbe Noire et de Shanks, je suis vraiment convaincu. Mais convaincu, j'arrête pas d'en parler. Je suis vraiment convaincu qu'il va se faire éclater par Barbe Noire. Pour moi, ça montrait Barbe Noire en... En fait, on a besoin de ça pour avoir peur de Barbe Noire. Parce que là, aujourd'hui, on dirait on n'a pas peur de Barbe Noire. On dirait elle est pas si fort que ça. Au début, ouais, j'avoue, comment ça à la fin? Il a dit le M-word. J'avoue, il a dit le M-word. J'avoue, il y a un M-word, tu vois. Tu dis le M-word, t'es fini. T'es ban. Moi, je dis que Barbe Noire va trahir. Il va trahir qui? Comment ça, ma famille? Wesh, il y a des messages que je vois pas ou quoi? Je suis fire. Ah ouais, non, je peux regarder. Capadre, c'est un sale marin. Lui et toute sa famille. Et chaque... ah ouais. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah ouais. Lui, vous voulez pas lui laisser du lest à Gapadre. Ah ouais, là, il a été touché en plein cœur, là. Barbe Noire Valgraille. Barbe Noire Val... C'est des... Wesh, Gapadre, ils veulent te faire. Ils veulent te faire. Je crois, là, il va pas dormir. Hein. Là, toute la nuit, il va pas dormir. Là, il va pas être calme. Là, il va commencer à cogiter. Attends, moi, je dis que Barbe Noire va trahir. Mais genre, Barbe Noire... Attends, est-ce que tu l'as répondu? Il a pas le haki comme le... Franchement, honnêtement, Oda a dit que le haki... c'était aussi le haki des ambitions. Et pour moi, Barbe Noire, il a le côté ambition tel que Luffy. Genre, en plus, c'est vraiment l'inverse de Luffy.
Même niveau progression et tout. De toute façon, j'ai déjà dit dans d'autres lives. Je veux pas trop me répéter, mais en vrai, le parallèle entre Barbe Noire et Luffy, c'est vraiment deux personnes complètement opposées en tout point, qui progressent à une vitesse légendaire. Les deux sont dédiés, et franchement, ils ont tous les deux des ambitions de malade. Roi des pirates, roi du monde. Et pour moi, honnêtement, je trouve ça logique que Barbe Noire ait le Haki des rois. Je pense que juste, il le montre pas parce qu'il est malin. Il est malin, il le montre pas. Il va pas le montrer. C'est pas comme les autres personnages où tu te dis, ouais, lui, je pense qu'il l'a pas. Lui, je pense que Barbe Noire, lui, c'est le mec le plus intelligent. J'ai peur de dire ça, mais pour moi, c'est le mec le plus sournois et intelligent de One Piece. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il dort pas en fait la nuit. C'est-à-dire que quand tout le monde va dormir, se reposer, lui, il ne dort pas. Et vu qu'il dort pas, il fait quoi? Il va lire. Il va trouver des occupations et tout, parce que lui, il dort jamais. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Et c'est ce point qui va faire que Barbe Noire va être l'un des antagonistes les plus puissants du manga. Mais en fait, lui, il va faire comme Luffy. Il va pas, ça va pas être l'antagoniste suprême que tout le monde se doute que ça va être lui. Ça va être le mec qui va gravir les échelons petit à petit, trahir les gens petit à petit jusqu'à atteindre son objectif. Et pour moi, son objectif, c'est deux choses. Un, il lui faut un fruit mythique de type Dieu. Ça, c'est le prochain objectif. Et après, il faut qu'il intègre les dragons célestes. Soit l'un, soit l'autre. Soit d'abord il atteint les dragons célestes, il mange un Gorosei ou je sais pas qui, et il a son fruit mythique. Et comme ça, il a les 3 fruits les plus puissants du monde. Ou soit il a son fruit mythique d'abord, il va au Gorosei pour détruire le Gorosei et il va s'asseoir sur le trône vacant. En compagnie de Im, ou il tue Im, mais j'aimerais pas, parce que j'ai envie que Im, ce soit l'ennemi de Luffy. À l'instar de Barbe Noire. Pour moi, les deux là, ils vont être ensemble. J'espère. J'espère qu'ils vont tous les deux. Ça, comme un roi et une reine, tu vois. Im et Barbe Noire, roi, reine, ils vont se mettre ensemble. Oh, ce serait tellement marrant. En vrai, regardez, le pouvoir de Barbe Noire est fort contre les fruits. Ouais, mais ça, c'est légendaire. Le fait qu'il peut t'attirer à toi et enlever tous les pouvoirs des fruits du démon, ça fait que tu peux pas. Ton fruit, c'est limite un poids pour toi. C'est-à-dire que si t'as pas de fruit, t'as plus de chances plus de chances de le battre que de le battre avec un fruit. Parce que lui, il peut attirer les gens vers lui, et avec sa main, il peut lui enlever le pouvoir de son fruit. Et une fois que t'as plus le pouvoir de son fruit, tu prends de l'autre main et te met une patate golden de barbe blanche, et il te casse tous les os avec avec son fruit du tremblement. Imagine la puissance que c'est. Il lui manque plus. Déjà que lui, il a un corps spécial qui fait qu'il est plus puissant et plus résistant que les autres, de base, tu vois. Vraiment en physique normale. S'il a un pouvoir de type mythique, mais c'est un monstre. Ça devient vraiment un monstre. Et il lui manquera plus que le Haki des rois, et ça y est, frère. Ça y est, le mec, c'est impossible de le battre, tu vois. Moi, je vois bien ça comme ça. Va voir sur Snap ce que je t'ai dit. Attends, je vais regarder. J'ai l'impression, là, je me fais insulter sur Snap. Attends, je vais checker. Gapadre. Frérot, je dois te laisser. Au calme, mon frérot. Mais y a pas de souci, frérot. Gapadre, va te reposer. Ouais, chez toi, il est quelle heure? Il est 7h, c'est ça? 7h du matin. Frère, déjà, t'es un vaillant de ouf. Merci, Gapadé, d'avoir resté. Vas-y, repose-toi bien. On se capte très bientôt pour un nouveau live. Sûrement demain, après-demain, je sais pas encore. Bah là, demain, ça va être chaud. Parce que j'ai pas mal de taf et il est déjà quasiment 5 heures. C'est-à-dire, demain, je vais me lever tard. Faut me reposer et tout. Déjà, je comptais pas me coucher aussi tard, en vrai. Mais voilà, voilà. En tout cas, bonne nuit. C'est Gaspard de One Piece. Gaspard de... Bah pour moi, il a pas le haki puissant. Lui, il s'entraîne pas au haki pour moi. Mais après, le délire du haki des rois, c'est que t'as pas besoin d'entraînement. Le haki, on peut pas l'entraîner. Tu peux entraîner ton haki de l'observation et ton haki de l'armement, mais ton haki des rois, il est inné. Ça veut dire que tu peux pas l'entraîner. C'est juste la force de tes ambitions qui vont faire qu'il est puissant ou non. Il a pas besoin de... Ok. Il a pas besoin de haki. Il va te mentir et paf et te taper. Ouais, j'avoue que c'est un traître. Après, ouais, mais je le vois bien. C'est un vrai pirate. Je dirais même pas c'est un traître, je dirais juste c'est un vrai pirate. Il a vraiment la mentale d'un vrai pirate comme on le connaît aujourd'hui dans notre monde, tu vois. Au pire, il aurait pu faire
Une salade de fruits. Miskin Shanks. Regarde à quelle heure j'ai dit ça. Ils m'ont chauffé les fumiers. Je reste. Mais non, jure. Wesh, j'avoue, j'ai pas regardé. Wesh. Wesh, t'as dit ça. Wesh, t'as dit ça il y a 1 heure. Mais tu sais que j'ai même pas cramé. Je suis mort. Il a dit ça il y a 1 heure. Il est resté 1 heure. Wesh, je vous avais dit. Je vous avais dit. Faut pas chauffer. Vous parlez de Shanks, vous parlez de Mio, que ça y est, c'est foutu. Ah ouais, non, c'est vrai en plus, ouais, Gapadel était fatigué et tout. Mais hésite pas, hein. Si jamais t'es trop fatigué, surtout, ouais, comme tu m'as dit, demain t'as des trucs à faire, hésite pas à aller te coucher, te reposer et tout, frérot. Pourquoi il l'utilise pas en général s'il l'a? C'est juste ce que je me demande. Ouais, après, même moi. Mais en fait, lui, c'est exactement comme si je disais pourquoi Barbe Noire, il devient pas capitaine de flotte sur le bateau de Barbe Blanche. Il aurait plus de pouvoir, plus de liberté, il aurait un bateau, il pourrait se trimballer et tout. Mais c'est pas ce qu'il veut. Lui, il a des objectifs très précis. Et ce qu'il veut, c'est rester discret, je pense, sur sa puissance pour pouvoir arriver en douce et te la mettre par derrière. Pour moi, c'est logique. Parce que c'est ce qu'il fait depuis le début. Il est là, il fait ses petits trucs dans son coin et tout. Et s'il peut t'avoir en derrière, il peut comme par exemple, pourquoi il s'est pas battu contre Rayleigh? Rayleigh lui-même l'a dit qu'il était plus fort que lui. Pourquoi il s'est pas battu contre Shanks à Marineford? Bon, peut-être parce que Shanks est plus fort, ça c'est possible pour l'instant. Mais peut-être aussi parce qu'il a pas envie de montrer de quoi il est capable, il a pas envie de taffer de ouf, il a pas envie de montrer tout ce qu'il a montré, tu vois. Moi je pense que c'est une théorie possible. Je vais dormir. Bah vas-y, bonne nuit, Gapadele. De toute façon, on se capte très bientôt. Et je vais pas vous mentir, les gars. Je vais pas tarder non plus. Je pense 5h du mat, à 2h30 de live, je pense que je vais aller me chez coup. De toute façon, vous inquiétez pas, les gars. Je reviens tous les jours normalement. Et si un jour vous me voyez pas, c'est que demain, le lendemain, je vais live. Ou que la journée précédente, j'ai live. C'est rare que je live pas. Et en plus, là, je vais reprendre un bon rythme. Justement pour avoir quelque chose de propre. Attends, je vais remettre juste une petite musique One Piece, mais chill, tu vois, pas trop fort et tout. Oubliez pas que je banne sur les replays. Faites gaffe, parce que la tête de Ham, il va regarder. Et là, il a dit, ok, on est 2h19 de live. Il va le noter sur ses notes. Et tout ce que vous direz après qu'il soit parti, il va le garder en mémoire et il va tout supprimer. Il va vous bloquer. Et en plus, il va vous bloquer longtemps. Et que je peux mettre des mots interdits pour vous interdire de commenter. J'avoue, la tête de Web, je suis sûr il va ban le mot marine. C'est très possible. Hein. Le M-word, on va l'appeler maintenant. Je suis mort. Oubliez pas que je... Ok, si tu as un fruit, etc. et acquis, marine et ban. Mio, Akainu et banword. J'avoue, ça va être les 3 mots impossibles à dire sur le stream. Pardon. Rien faire contre Shanks pour son frère. Ah ouais, j'avais pas vu ce message. Ok, je me fais de remonter vite fait. Après, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai que Shanks, vu qu'il a pas de fruits, il est intangible. Enfin, il peut pas. Son pouvoir lui sert à rien dans ce sens-là, tu vois. Pour lui retirer ce pouvoir ou pour l'attirer à lui. Donc effectivement, ça permettrait aussi d'avoir un combat légendaire. Ça c'est cool. Mais c'est vrai, est-ce que... Ouais, c'est vrai, je me pose des questions des fois. Est-ce que... Est-ce que le fait que... Après c'est ça le délire, c'est que Shanks, je sais pas à quel niveau de puissance il est. C'est vrai que même avec un bras en moins, ça l'a pas empêché de progresser et de devenir plus fort. Ça veut dire que... Ah ouais, j'avoue. J'avoue. Est-ce que Barbe Noire serait capable de battre Shanks en 1v1 là tout de suite maintenant avec ces informations? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais maintenant... Je pense que Shanks aussi... En plus, Shanks le chasse. Là, Shanks le prend en chasse. Et il le prend en chasse,
pas sur son île. Il attend qu'il se déplace pour essayer de l'avoir en 1v1. Parce que Shanks, il veut pas se battre contre tout son équipage et déclencher une guerre. Lui, ce qu'il veut, c'est se battre en 1v1 contre Barbe Noire quand il le peut. C'est pour ça qu'il le chasse. Et qu'il va pas direct sur l'île. Parce que si tu chasses quelqu'un, en fait, t'as juste à aller sur l'île et t'attends là-bas, tu vois. Sauf que lui, il veut pas déclencher de guerre. Lui, ce qu'il veut, c'est un 1v1. Pour ça que je me dis, il s'entraîne pas à foutre des patates de haki, c'est plutôt ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Lui, Barbe Noire, ce qu'il nous a montré, il attire et tabasse. Ouais, c'est ça. Barbe Noire, lui, il se bat stratégiquement avec sa stratégie. En perdant le moins. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que c'est un style de combat qui lui est propre, tu vois. Et qui est grave approprié aussi. En mode... je le vois pas se battre en mode ouais, je vais respecter, genre un peu à la Zoro, tu vois. Je vais être noble, je vais faire des choses respectables, je me bats contre des personnes de mon level et tout. Non, je pense que lui, surtout qu'il a le fruit des ténèbres, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il peut arriver, il peut se taper. Tu vois, par exemple, il arrivait à concurrencer Ace, même avec ses attaques de ténèbres. C'est-à-dire, il pouvait attaquer Ace en mode de faire des boules de ténèbres pendant que Ace faisait des boules de feu. Ça, je trouve que c'était pas mal, tu vois. En gros, il peut faire des attaques aussi de zone comme Ace. Barbe Noire, lui, se bat stratégiquement avec sa stratégie. En perdant le... Ok, ça j'avais déjà lu en fait. Donc il va pas te 1v1. Pour ça que je me dis qu'il va le faire un coup à Shanks. Ouais, mais il avait l'avantage. C'est vrai qu'il avait l'avantage. C'est pas comme avec les fruits du démon. Mais je pense que justement, son point faible, il a dû le retravailler. Il a dû faire en sorte de taffer ça pour parce qu'il savait ses lacunes, tu vois. Il savait que contre quelqu'un qui n'a pas de fruits du démon, il pouvait... Mais après, faut repenser aussi à un truc. La blessure de Shanks. Il y a la blessure de Shanks, les 3 griffes qu'il a à l'œil. Il avait pas son fruit des ténèbres. Ou peut-être qu'il l'avait. Je m'en rappelle plus. Je crois qu'il avait pas... Je crois qu'il avait... Soit il l'avait, soit il l'avait pas. Mais dans tous les cas, la blessure qu'il l'a faite, il l'a faite à Shanks, alors que Shanks n'avait pas baissé sa garde. Qu'il était vraiment déterminé au combat. Et que vu qu'ils ont le même âge, ils devaient normalement... Enfin, ils ont à peu près le même âge. Ils devaient normalement être du même niveau. Mais... là, Barbe Noire a réussi à lui faire une cicatrice quand même. C'est quand même fort. C'est pas n'importe qui pouvait faire ça. Son point faible, c'est d'être solo. Ça, j'y crois un petit peu aussi. C'est vrai que solo, c'est pas la même chose. Mais après, il a quand même battu Ace solo. Même s'il avait l'avantage. Après, il avait un fruit du démon, effectivement, etc., etc. Pour ça qu'il a des hommes et un équipage. Oui, mais Shanks était jeune. Ouais, mais tout le monde me dit Shanks était jeune, mais je suis désolé, je suis parti regarder les âges. Ils ont 2-3 ans de décalage. Moi, pour moi, cette excuse, enfin, cet argument, j'ai un peu de mal. Ace, c'était con. Ouais, Ace, il était trop de fierté, trop de noblesse et tout. Il a voulu s'attaquer à Teach et au final, il s'est pas rendu compte que Teach était plus fort que lui. C'est vrai, wesh. Il lui a proposé le titre de truc et tout. Il savait que Teach était un peu fort, tu vois. Mais il savait pas à quel point. Pourquoi? Parce que Teach est trop malin. Il a fait attention de pas montrer l'étendue de sa puissance, tu vois. Pas le même Shanks, pas de haki. Mais ouais, non, je sais pas. Mais pour Shanks, Shanks et les griffes, pour moi, j'ai du mal à croire qu'il était pas... qu'il était trop jeune ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je me dis, ils ont grandi à peu près de la même âge. Ils se sont vus sur l'équipage de Barbe Blanche et tout. Je me dis, c'est pas logique. Même si Shanks était jeune, oubliez pas que Shanks, c'est le fils de quelqu'un de très puissant. Un Figarland, logiquement. Et aussi que je sais pas, il a quand même été sur le bateau du roi des pirates, tu vois. C'est pas n'importe qui, Shanks. Si aujourd'hui Shanks, on le voit comme un être suprême, c'est qu'il a quand même grandi avec ce pouvoir-là. Il arrive assez tôt dans sa jeunesse, je trouve.
Il était fort pour son âge, ok, mais bon, imagine un mec de 17 ans contre un mec de 15 ans, par exemple. Ouais, je vois le délire, mais... Ah. C'est quand même une cicatrice vénère, tu vois. Et moi, je connais des mecs de 15 ans qui pourraient soulever un mec de 17 ans, tu vois. Enfin, ouais, Shang, j'ai pas envie de le sous-estimer quand il était jeune. Pour moi, quand il est jeune, je pense que c'était quelqu'un qui savait se défendre, qui avait l'habitude du combat et tout, tu vois. Pas comme Baggy, par exemple, tu vois. Pour moi, c'était une bataille de rue et il a pété. Comment ça, il a pété? Qu'est-ce qu'il a pété? Ah, je sais pas, ouais, c'est vrai que Barbe Noire et Shanks, là, le combat, c'est les grosses questions. C'est les grosses questions, mais honnêtement, si on reprend tous les faits, c'est-à-dire que Shanks, quand il était grand, c'est-à-dire que quand il était fort, quand il avait perdu son bras et tout, il est quand même parti voir Barbe Blanche pour lui dire que Teach l'avait blessé à l'œil. Et il était quand même grand. C'est-à-dire, il avait quand même sa puissance, son Haki des rois et tout. Tu sais, quand il arrive sur le bateau, qui fait péter son Haki des rois, et son Haki des rois, il fait carrément trembler les murs. Si Shanks, il peut faire ça, et qu'à ce moment-là, il dit que Barbe Noire, c'est quelqu'un de très dangereux, c'est qu'il sait très bien que même en étant fort comme il est, Barbe Noire est fort aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, admettons, Barbe Noire, il l'aurait blessé quand il est jeune, mais qu'après il a grandi, il est devenu plus fort. Je pense pas qu'il irait parti voir pour dire que Barbe Noire était dangereux. Il aurait juste dit, bon bah... Quand j'étais jeune, j'ai été blessé par Barbe Noire, mais aujourd'hui, si je le voyais en 1v1, je l'éclate, tu vois. Pour moi, s'il a gardé le même discours qu'avant, c'est vraiment parce que Shanks considère Barbe Noire comme un ennemi potentiel. Et c'est pas tout aussi. Ouais, Shanks, il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde, c'est-à-dire il est parti voir... il est parti voir tout le monde, genre... il est parti prévenir Barbe Blanche d'abord. Ensuite, il en a parlé à tout le monde. Ensuite, il est parti jusqu'au Gorosei. Il est parti au Gorosei, il leur a dit... Ouais, wesh les Gorosei, j'ai besoin de vous parler d'un certain pirate. Mais de quel pirate il s'agit? Wesh, pour moi, c'est que Barbe Noire. S'il l'a déjà fait et tout, pour moi, il fait que... Pour moi, il fait que prévenir le monde entier de dire que Barbe Noire est vraiment très très fort et qu'on s'en rend pas compte. Vraiment, honnêtement. Imagine, Shanks n'a jamais pris de cicatrice de Mihawk. Donc Barbe Noire pète Mihawk. Mais... J'avoue, ce serait grave drôle, mais moi, ça m'étonnerait même pas. Mais moi, pour moi, là, aujourd'hui, Barbe Noire, je le mets au-dessus de Mihawk. Je le mets au-dessus de Mihawk. Mihawk très 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 fort. Mais Barbe Noire... En plus, Mihawk, on sait pas s'il a le Haki des rois, tu vois. Lui, c'est pas comme Barbe Noire. Barbe Noire, il peut cacher son Haki des rois. Oda, il peut cacher le Haki des rois de Barbe Noire pour le révéler à un moment judicieux. Parce que Barbe Noire, on l'a jamais vraiment vu se taper en 1v1. Même le combat de Ace, on a vu 2-3 coups, c'est tout. On n'a pas vu vraiment le combat en entier. Tous ces combats, on les a vus en off. Même quand il s'est battu avec Hancock et tout, quand il s'est battu avec Law, on a eu que le début du combat et la fin du combat, sans avoir les scènes, les meilleures scènes, quoi, tout simplement. Donc oui, pour moi, Barbe Noire pète Mihawk. Au calme. C'est Gapadel qui va aimer ce message. Ouais, j'avoue, là, il va commencer à respecter Barbe Noire. Il va dire, ok, Barbe Noire, ça passe. Dès qu'on va lui dire, ouais, Barbe Noire, il pète Mihawk au calme, il va dire, ok, ouais, là, je vais être content. Là, c'est une bonne nouvelle. Demain, il va regarder la rediff, il va dire, ah ouais, stylé. Elle était bien, en fait, le live. J'aurais su, je serais resté. Mais en vrai, ouais, moi, je vois pas pourquoi... je vois pas pourquoi Barbe Noire, il pèterait pas Mihawk. Mais même pour Shanks, hein, vraiment honnêtement. Si Shanks se méfie autant de Barbe Noire, si Oda met tellement l'accent dessus, c'est qu'il y a une raison quand même. Après, ça veut pas dire que Shanks est moins fort que Barbe Noire, mais ça veut dire que Barbe Noire est une menace pour Shanks, quand même. Et pas que pour Shanks, pour le monde entier. Sinon Shanks le dirait à personne, il s'en chargerait. Ça veut pas dire que Shanks a peur, ça veut pas dire que Shanks peut pas le battre, mais ça veut pas dire que Shanks peut gagner à 100% contre Barbe Noire. Je pense qu'il y a un combat et ça se tape. Moi je pense que ça se tape. Je dirais pas plus fort, mais je dirais au moins ça se tape. Bon, attends, je vais manger une mini part de pizza. Non mais t'inquiète, de toute façon,
Je vais être obligé de couper le live, les gars. 2h30 de live. En plus, cette rediffusion, je l'ai beaucoup aimé. Donc, je vais essayer de la remettre sur... Enfin, le live, j'ai beaucoup aimé. Du coup, je vais essayer de mettre la rediffusion sur YouTube. Donc, il faut que je coupe assez vite. Merci, Lodger, d'avoir rejoint la team et d'avoir parlé avec moi aussi longtemps. Là, on va pouvoir débattre longtemps dans les prochains streams. Demain... Je vais essayer de revenir si j'ai du temps. Normalement, je peux en fin de journée, je vais essayer entre 19 et 20h. Sinon, on se revoit très très vite, sûrement lundi. Non, on est quel jour demain? Ouais, sûrement lundi. Et vas-y, hein, dans tous les cas, on se redit. Donc, merci encore d'avoir suivi le live. Merci aux gars qui sont là. N'hésitez pas à rejoindre la team. Il y a plein de choses qui vont se passer. Là, on va parler One Piece. Donc, cette semaine, on n'a pas eu la chance d'avoir un épisode potable. Mais la semaine prochaine, normalement, on a l'épisode centré sur Momonosuke avec des petites scènes de Luffy. Il reste que 3 épisodes avant la fin de Onigashima, enfin la fin de Kaido en tout cas. Onigashima, il reste encore un peu plus. Donc voilà, merci encore pour le stream, on se capte très vite et oubliez pas, One Piece c'est le meilleur manga ever. Vive One Piece les gars.